Avant de commencer la vidéo, je ne vous cache pas que j'attendais énormément cet épisode depuis que son titre a été révélé très tôt, quasiment en même temps que le lancement de l'anime. Et au vu des récents épisodes, j'en avais plus ou moins peur concernant d'éventuelles références ou scènes symboliques qui pourraient ou non y figurer. Après plusieurs mois d'attente et de crainte, voici mon verdict. Bonjour à tous, c'est Gigi et on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 9 de Pocket Monsters 2019. Et pour le coup, ce sera une vidéo plutôt spéciale, on peut se le dire. Pourquoi spéciale, vous me direz du coup? Eh bien tout simplement car c'est centré sur OO. Si jamais vous n'aviez pas vu ma review sur le premier épisode de Pocket Monsters 2019, allez y jeter un coup d'œil d'ailleurs, j'en profite. Sachez qu'il y a plusieurs choses que j'attendais depuis longtemps dans l'anime de Pokémon. Le jour où Sacha gagnerait une ligue par exemple, le passé de Pikachu, et surtout le développement de la rencontre entre Sacha et OO. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais ultra hypé lors de l'annonce du film 20 Je te choisis, disponible sur Netflix, et je n'avais pas été hypé comme ça pour un film Pokémon depuis Arceus pour tout vous dire. Alors, petite anecdote inutile, je sais, mais ça me fait quand même plaisir de partager ça avec vous, et ça vous montre bien à quel point cette thématique et ce symbolisme autour de OO sont importants pour moi. En l'occurrence, je vais pas vous mentir, tout ce que je voulais dans cet épisode, c'était très clairement juste de faire référence à cette fameuse scène du premier épisode de la saga. Comprenez-moi bien, je ne suis pas un vulgaire nostalphage qui va se contenter de kiffer qu'on lui resserve des scènes du passé pour la nostalgie. On pense à toi, l'arc récemment fini de Boruto, qui se passe littéralement dans le passé de Naruto. Mais dans ce cas précis, c'est selon moi extrêmement important de ne pas zapper cette scène lors d'un épisode centré sur OO justement. Alors bien évidemment, j'aurais aimé plus, comme une vraie rencontre entre les deux. Et je vous le dis direct, j'aurais qualifié ça de meilleur épisode de l'histoire, faut pas chercher plus loin avec moi. Mais c'était tout bonnement impensable, soyons francs. D'habitude, je vous dirais aussi que c'est vraiment dommage de ne pas avoir creusé plus. Et même si je le pense ici aussi, je m'estime quand même heureux d'avoir eu cette scène, même si oui, je sais, ça reste encore et toujours le même flashback, mais je vais être franchement contente. Parce que je me dis qu'aussi aberrant que ça puisse paraître, on aurait très bien pu ne même pas la voir en fait. Quand on voit qu'ils ne font même pas référence à la zone de combat ou que Sacha n'a aucune phrase disant par exemple ça me rappelle ça à l'époque où j'étais en voyage, etc., concernant telle ou telle région. Bon voilà. Malgré tout, ça reste un épisode qui aurait pu proposer bien plus de choses dans sa seconde moitié, qui semble plus traîner en longueur jusqu'à l'échéance finale plutôt que de proposer un réel contenu autour de OO. Malheureusement, mais c'était prévisible encore une fois. Ceci étant dit, on notera tout de même une référence à la saison 3 Voyage à Johto et son épisode 5, dans lequel Régis utilise un ou tout en expliquant que ces derniers ont le pouvoir de contrer et ainsi annuler les illusions, et par conséquent celles des Serfous également, ce qui est le cas dans cet épisode. Et pour finir, la morale de cet épisode est tout simplement de ne jamais cesser de croire en vos rêves. Au début et à la fin de l'épisode, Sacha et Go évoquent chacun leurs rêves respectifs, d'autant plus que le papy de l'épisode aborde également cette idée-là. Lui qui a toujours voulu rencontrer OO, au point d'en avoir carrément perdu espoir avec le temps, finalement il découvre grâce aux enfants qu'il ne fallait pas abandonner ce rêve. La leçon de cet épisode, c'est très clairement de ne jamais perdre espoir en vos rêves, tout simplement, même s'ils ne se réaliseront pas de suite. Bon, c'était la note niaise et j'imagine que tout le monde l'avait déjà compris simplement en regardant l'épisode, mais au cas où je préfère le préciser, on sait jamais. Donc voilà, dans sa globalité, je dirais que cet épisode pouvait faire plus, évidemment, vous me direz comme tous les autres au final, mais ce n'était quand même pas si catastrophique que ça à mon sens, n'abusons pas non plus, surtout pour un épisode centré sur OO, je tiens à le rappeler. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau best-of de Pokémon Bouclier qui est sorti. On s'approche de la fin, donc je compte sur vous pour aller le voir. Et puis en attendant, merci à tous, rendez-vous à la prochaine, et des bisous.